Au moment où la guerre se termine, en 1945, l'UNESCO est créée et prend la devise suivante. Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les barrières et les défenses de la paix. Alors je m'appelle Gilles, je suis enseignante de français et travaille dans la mémoire plus ou moins depuis une dizaine d'années. Je suis actuellement présidente d'une ASBL qui s'appelle Painted Red. La ASBL parle des conférences, des voyages, des rencontres, a pour mission de lutter contre le fascisme de manière générale. Disons que ma volonté en travaillant dans ce milieu, c'est se servir de l'histoire en fait. Que l'histoire ne soit pas l'accomplissement, mais un moyen. Et étudier juste le passé et se dire voilà, c'est pas bien, ouais, on le sait, c'est clair, et il faut continuer à le dire, mais à mon avis, notre rôle va avoir au-delà de ça. C'est de dire ok, il s'est passé tout ça, regardez un peu aujourd'hui autour de vous ce qui se passe, et c'est une des clés en tout cas qu'on a à notre disposition. Par le simple fait déjà qu'entre étudier dans un bouquin et étudier sur place, l'impact, que s'il soit intellectuel ou émotionnel, est totalement différent. Je pense qu'avoir un impact dans le présent, c'est ça la clé. C'est justement ne pas que les élèves, en tout cas, ou les plus jeunes, ne fassent pas l'amalgame en disant mais c'était dans le passé, c'est pas grave, c'est loin. Et oui, en effet, c'est de plus en plus loin pour eux, et non plus de témoins directs. Enfin, moi, mes grands-parents avaient connu la guerre, c'est plus le cas des élèves aujourd'hui. Et donc, ce type de voyage permet justement de faire ressortir ce passé et qu'ils deviennent utiles dans leur présent et leur futur, parce que voilà, quand ils devront voter, ils seront contents de se poser la question de savoir qui ils veulent. My name is Ulrich Schneider. I am a long-time teacher. I also have been for a long time, about nearly 5 decades, 50 years, an active anti-fascist in Germany. And in that way, I have been involved in the work of the organization you saw in the banner, Fédération Internationale de Résistance, Association Antifasciste. In a short institution video, I try to explain anti-fascism. Anti-fascism is humanism. That means the struggle for human dignity, humanity against an inhuman system of extermination. Anti-fascism is solidarity. That means, in Buchenwald, not only help for one group or private survive, but for all prisoners, especially the weakest, the least. Anti-fascism is also internationalism, because it was a common struggle beyond all nationalities. It was about saving all fellow prisoners. That is a perspective for us why we say the oath of Buchenwald is and remains not just a political message of history, but an obligation for today and future generations. Je m'appelle Jean Cardon, je suis historien de la Deuxième Guerre mondiale notamment, et je travaille au War Heritage Institute, qui est un institut fédéral en charge de l'histoire militaire et aussi de l'histoire des victimes de la guerre, et qui regroupe le musée de l'armée, le mémorial national du fort de Brendon, qui est un ex-camp de concentration, et d'autres choses comme ça. Et moi, je m'occupe de la muséologie et de la mémoire et de tas de choses. L'antifascisme devrait être naturel pour presque tout le monde, puisque quand on a connu les horreurs du nazisme, enfin moi je les ai pas connues, mais mon père me les a racontées, c'est tout à fait normal d'être antifasciste en fait. Donc en gros, le fascisme, c'est un système politique ultranationaliste, autoritaire, totalitaire, qui amène évidemment à des dictatures. En fait, on a quand même 100 ans maintenant derrière nous pour analyser et trouver des points communs. Et en fait, peu importe les décennies ou le lieu géographique, il y a des points communs. Le plus gros point commun, et ça semble tout à fait logique, c'est qu'en fait, un système fasciste va apporter des solutions très simples à des problèmes très complexes. Face au chômage, on va proposer de virer les étrangers pour redonner du boulot aux autres.
ce qu'ils oublient de dire, c'est que la première raison du chômage, c'est majoritairement l'industrialisation et l'arrivée de l'informatique, et également le capitalisme. Mais voilà, tout ça est rayé évidemment pour faire un raccourci qui malheureusement plaît à une population. Un des autres points communs est le langage, un peu populiste, où tout le monde peut comprendre ces idées. On ne tombe pas dans des graphiques, dans des analyses, version camembert, enfin non, on va à l'essentiel et ça marche. Never again fascism. Somebody could say, why? Fascism is gone. That was 1945. But if you focus the political situation, although in Belgium, Vlaams Belang, for example, it's one name, it's only one name, because we have a lot of organizations like this. We have Rassemblée Nationale in France, Le Pen movement. We have the Meloni, the Fratelli d'Italia. So we have open fascists in the government of a European country. En Europe, il suffit de voir la montée des partis d'extrême droite un peu partout. En Allemagne, le Alternative für Deutschland est en montée, si je peux dire. Et on voit ça un peu partout, en fait, dans quasiment tous les pays d'Europe. On peut penser à Orban, on peut penser à Obdoré en Grèce. Enfin, voilà quoi. Stéphane Hessel a dit « Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. » Il y a quelques dizaines d'années, on pouvait se contenter de juste savoir. Savoir ne suffit plus. Il faut agir ou en tout cas être présent. Il ne faut pas oublier que dans chaque conflit, tu as des résistants, tu as des collabos, mais à eux deux, ils ne représentent qu'à peine 10% de la population. Tu as les 90% qui restent, qui n'ont fait que suivre, être passifs. Mais le problème, c'est qu'en étant passif, et il y a un terme allemand qui est assez parlant, ça c'est le Mitlaufer, c'est en ne faisant rien, vous adhérez, vous suivez. Et c'est là où c'est super dangereux, parce que finalement, ils sont 10 fois plus dangereux, ces 90% que les 5% de collabos. Tout est bon. Tous les moyens sont bons. En parler autour de soi, organiser des activités de mémoire, moi c'est ce que je fais. Mais tout est bon, en fait. C'est aussi pousser les gens à réfléchir, à faire de la critique historique. Pour un historien, c'est à peu près normal, en tout cas quand il est de bonne foi. Mais en fait, la plupart des gens tombent facilement dans les fake news et tout ça, et il y a toute une méthode de critique historique qui permet de réfléchir et de ne pas prendre pour argent comptant n'importe quelle vérité qui nous est dite. The next generation, the children of veterans and anti-fascist fighters, say it is our task to support this content, these ideas, the goal of the veterans, and bring it to the next generation. And so we are together in the tradition of the veterans with the today's generation, and I hope also with the future generation, for bringing the idea of anti-fascism to the floor. Aujourd'hui, vous savez ce qui se faisait au bloc 8 et au bloc 66. Aujourd'hui, vous savez ce qu'est la résistance. Aujourd'hui, vous avez une responsabilité, justement, car maintenant, vous savez. Hier et surtout aujourd'hui, vous avez entendu parler de personnes extraordinaires, vraiment de géants, de résistants qui ont tout donné, qui ont souffert, qui ont été jusqu'à donner leur vie pour protéger quelque chose de très précieux, la démocratie, la liberté, la paix. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ils se sont battus pour défendre des enfants. On était là pour la guidance aussi, pour montrer cette protection des enfants. Ils ont résisté pour protéger notre futur. Ils ont résisté pour nous protéger, nous qui sommes ici. Alors, ce qui compte le plus, c'est que vous traduisiez en actes dans le présent et que vous soyez capable, vous, de protéger la paix. Ne croyez surtout pas qu'il faut être adulte pour défendre la démocratie. La démocratie, la paix, ça commence tout petit. C'est vous qui la faites. C'est vous qui la faites dans chacune des relations précieuses dans votre vie. Donc s'il vous plaît, traduisez en acte cette volonté de paix et surtout prenez le relais. Résistez pour protéger votre futur. Nous,
Les détenus de Buchenwald, nous sommes venus aujourd'hui pour honorer les 51 000 prisonniers assassinés à Buchenwald et dans les commandos extérieurs par les brutes nazis et leurs complices. Une pensée nous anime. Notre cause est juste, la victoire sera nôtre.